bienvenue dans la toute première édition sur RTI 1. Le plan national de développement 2026-2030 est désormais sur les rails. Une réunion importante s'est tenue hier en fin de journée, présidée par le vice-président Tiemoko Meiliet-Kone, et au cœur des discussions, le bilan du PND précédent, mais surtout une feuille de route ultra ambitieuse pour les 4 prochaines années. On fait le point avec Fatou Fofana. La mise en œuvre du plan national de développement 2026-2030 se précise. Une réunion du Conseil présidentiel d'orientation et de suivi de ce PND s'est tenue en fin de journée ce lundi 22 juin au palais présidentiel d'Abidjan. Le Premier ministre Robert Begré-Mombe a ouvert les échanges en assurant de tout l'engagement des membres de son gouvernement à la réussite de cet important programme de l'État ivoirien. Excellent Monsieur le Vice-président, je vous remercie pour votre leadership dans la coordination de ce PND et vous réitère l'engagement constant du gouvernement à mettre en œuvre vos orientations et instructions dans ce cadre. À ce propos, le vice-président de la République, Tiemoko Meiliet-Kone, a donné des instructions. Monsieur le Premier ministre, il vous appartient de veiller à ce que chaque département ministériel s'approprie effectivement le PND 2026-2030. avec un pilotage sectoriel impliquant les ministres concernés. Il est de notre responsabilité collective d'œuvrer à rendre opérationnel ce nouveau plan de développement et surtout de le traduire en résultats concrets et mesurables par nos populations. La préparation du groupe consultatif des 8 et 9 juillet 2026 constitue à ce titre une échéance majeure. La mobilisation de tous les acteurs pour la réussite du PND 2026-2030 doit commencer par les acteurs publics. Cette rencontre du Conseil présidentiel d'orientation et de suivi a aussi été marquée par la présentation du bilan du PND 2021-2025 par le ministre du Plan et du Développement Souleymane Diarra-Souba. C'est donc dans un esprit de continuité que le vice-président ivoirien a donné les attentes, les défis et les perspectives pour la réalisation de ce PND 2026-2030. Le PND 2026-2030 vise à consolider ses acquis. Il ne doit pas être perçu comme un document de planification supplémentaire. Il doit être le référentiel de l'action gouvernementale, le guide des investissements et surtout l'outil central de dialogue avec les partenaires. C'est pourquoi les structures intervenant dans la chaîne de préparation, de mobilisation des financements et d'exécution des projets doivent travailler de manière coordonnée. Le ministère du Plan et du Développement, le ministère de l'Économie, des Finances et du Budget, le ministère technique et l'ensemble des structures compétentes doivent conjuguer leurs efforts pour assurer une meilleure maturation des projets, une mobilisation accrue des ressources auprès des partenaires et une absorption plus efficace des financements obtenus. Pour réussir alors ce pari de la Grande Côte d'Ivoire plus ambitieuse et solidaire voulu par le chef de l'État, le pays devra poursuivre et amplifier les réformes destinées à améliorer l'environnement des affaires et à renforcer le partenariat entre l'État et les investisseurs privés. Les relations avec les partenaires techniques et financiers devront également figurer au rang des priorités. Et justement, dans la dynamique de mobilisation autour du plan national de développement, le ministre du Plan et du Développement s'est rendu à la maison de l'entreprise. Voyez ces images. Souleymane Diarra-Souba exposait la stratégie globale du gouvernement aux patrons ivoiriens, des échanges pour mettre les acteurs privés en ordre de marche. Et parmi ces forces vives de l'économie ivoirienne, il y a bien sûr les femmes entrepreneurs. Elles aussi franchissent un cap avec le lancement d'une formation inédite d'élite en gestion financière. 500 bénéficiaires du FAFSI sont sélectionnés pour ce programme international unique conçu en partenariat avec le gouvernement du Québec. Les précisions d'Alexis Ouedraogo. Lancé en 2012 avec un capital initial d'1 milliard de francs CFA soutenu par le chef de l'État Alassane Ouattara,
Le fonds FAFSI affiche aujourd'hui une croissance exponentielle. Son capital culmine désormais à 28 milliards de francs CFA, un levier puissant qui a déjà propulsé l'autonomie de 430 000 femmes à travers le pays. Les femmes qui sont là, on est devenues autonomes. On n'a plus besoin de demander quoi que ce soit. Le FAFSI donne l'opportunité à nos sœurs qui ne sont pas éligibles auprès des banques classiques, en facilitant donc l'accès des femmes du secteur informel, les commerçantes, les artisanes, les petites vendeuses du marché, du vivrier, toutes ces femmes-là, en leur facilitant donc un accès des services financiers utiles et adaptés à leurs besoins. Madame la Première Dame a fait de l'inclusion financière de celle-ci son cheval de bataille. C'est un puissant levier pour réduire la pauvreté, stimuler l'économie et autonomiser les populations vulnérables. Pour le FAFSI, l'accès au capital ne suffit plus. Il doit impérativement s'accompagner d'une maîtrise parfaite des compétences managériales. Après le succès de 2 sessions pilotes menées en avril et mai dernier, une 3e phase s'ouvre sous la direction pédagogique du professeur Nadon, expert de renommée internationale. 500 femmes entrepreneurs vont suivre le module intensif « Devenir autonome en gestion financière », formation pour femmes en affaires. Financer ne suffit pas. Encore faut-il outiller. En offrant à 500 femmes une formation complémentaire en éducation financière dispensée par la prestigieuse école HEC Montréal, grâce au partenariat avec le Bureau du Québec en Côte d'Ivoire, le FAFSI franchit une étape décisive. Un événement tel que celui-ci, consacré aux femmes entrepreneurs, est particulièrement inspirant, car il incarne la concrétisation d'une ambition que partagent le Québec et la Côte d'Ivoire. Faire de l'autonomisation économique des femmes un moteur essentiel de développement durable et de la prospérité de nos sociétés. L'écosystème du fonds s'agrandit avec notamment l'intégration officielle de 2 nouvelles institutions bancaires de premier plan, AFG Bank et la CDEA-CI. Nous avons conscience que les besoins des bénéficiaires du FAFSI ont bien évolué. En 14 ans, leurs activités se sont développées et ont grandi, de même que leurs besoins en formation. Nous sommes pleinement conscientes que la véritable autonomisation passe aussi par la connaissance, par la compétence et par la capacité à gérer ses ressources avec discernement pour faire prospérer son investissement. C'est précisément pour aller plus loin dans cette démarche que le FAFSI s'est associé au Bureau du Québec en Côte d'Ivoire et HEC Montréal afin d'être en mesure d'offrir aujourd'hui à ses bénéficiaires une formation de haute qualité. L'occasion pour Maïmouna Koné, l'épouse du vice-président, de saluer au nom de la Première Dame la rigueur et la résilience des bénéficiaires. Vous êtes la preuve qu'une femme déterminée, résiliente et engagée peut parvenir à surmonter toutes les épreuves pour atteindre ses objectifs. En l'espace de quelques années, le fonds FAFSI s'est imposé comme le premier outil d'inclusion financière pour les femmes ivoiriennes, un moteur incontournable de développement dans le pays. Au cœur de l'actualité également, un mois après la dissolution de la commission électorale indépendante, le gouvernement poursuit le dialogue sur l'avenir du système électoral. Hier, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a réuni l'ensemble de la classe politique et de la société civile. Une démarche décisive pour concevoir un système consensuel et éviter les tensions lors des prochaines échéances. Marie-Chantal Akandan. 3 organes clés pour conduire le processus électoral en Côte d'Ivoire. C'est la principale orientation de la réforme de la gouvernance électorale présentée ce lundi par le gouvernement aux partis politiques et aux organisations de la société civile. Le nouvel organe, premièrement, sera un mécanisme électoral capable de garantir la rigueur de l'organisation matérielle du scrutin, la sincérité du comptage des voix, la transparence de la proclamation des résultats et la crédibilité de la supervision générale du processus. Deuxièmement, consolidera davantage la confiance à chacune des étapes décisives
du processus électoral. Troisièmement, assurera la neutralité dans sa composition, demeurera professionnel dans son fonctionnement et toujours transparent et crédible dans ses décisions, sera conforme à la loi et accessible aux citoyens. Pour le gouvernement, cette réforme vise à renforcer surtout la confiance des acteurs dans le système électoral. Mesdames et messieurs les responsables des partis politiques, vous êtes des acteurs essentiels de la démocratie. Sans parti politique, il n'y a pas de compétition organisée. Sans parti politique, il n'y a pas de débat programmatique. Mais nous avons ensemble une responsabilité immense. Nous devons travailler à renforcer la culture démocratique et civique de nos concitoyens, en privilégiant uniquement le recours aux voies légales. Car la Côte d'Ivoire est plus grande que nos partis et ou nos personnes. Nous avons besoin de vous comme force critique, toujours responsable et positive, pour faire avancer notre beau pays. Les concertations se poursuivront dans les prochaines semaines afin d'affiner les contours du futur dispositif. Mais déjà, les premières réactions enregistrées traduisent un accueil favorable des partis politiques. C'est une belle initiative que le gouvernement a eu de nous inviter, les partis politiques, pour nous informer de ce que le gouvernement est en train de travailler donc, sur la nouvelle gouvernance électorale. L'intention de mettre en place un nouvel organe qui puisse rassurer, qui puisse être à la hauteur des espérances et de l'image de notre pays pour ne plus que la Côte d'Ivoire soit un pays à risque électoral. Cette intention est partagée. Nous saluons donc le fait que nous ayons été invités à ces séances de formation et que nous ayons aussi pu accéder au diagnostic que le gouvernement fait du processus électoral depuis plusieurs années et des conclusions auxquelles il a abouti. Les choses vont changer par rapport à ce que nous avons vécu jusqu'à présent. L'opposition jouera son rôle d'opposition et les gouvernants, évidemment, comme ils l'ont amorcé, à mon avis, travailleront avec l'opposition pour trouver ce qui est juste pour les élections en Côte d'Ivoire. Par cette rencontre, le gouvernement ouvre ainsi une nouvelle phase de dialogue politique autour de la réforme de la gouvernance électorale. On parle également de diplomatie parlementaire dans cette édition avec la présidente du Sénat qui est en ce moment au Maroc pour faire entendre la voix de la Côte d'Ivoire. En image, Kandia Camara participe à Tanger au 8e congrès mondial des cités et gouvernements locaux. C'est un sommet d'envergure internationale qui réunit ministres, maires et décideurs afin de bâtir les politiques publiques territoriales. Et c'est une nouveauté marquante dans le paysage des médias et de la communication en Côte d'Ivoire. Le groupe NCA a franchi une étape clé en lançant officiellement sa propre chaîne panafricaine depuis Abidjan, dénommée NCA TV. C'est une antenne thématique entièrement consacrée à la banque, à l'assurance et à la finance. Anne-Marie Nguessan et Konaté Moussa. Du nouveau dans le secteur bancaire, le groupe NCA franchit une nouvelle étape de sa stratégie de communication. La structure financière se dote d'une chaîne de télé spécialement dédiée au secteur de la banque et de l'assurance. Ce projet atteste notre volonté limpide de moderniser notre communication, de mieux connecter nos métiers à nos publics et ainsi de renforcer notre impact. NCA TV vise à faciliter l'accès à l'information économique au grand public et aux professionnels du secteur bancaire. Sa mise en place est bien accueillie par les autorités ivoiriennes. Vous répondez ainsi à un besoin réel. Rapprocher l'information économique et financière des populations, la rendre intelligible, un peu moins ésotérique, et surtout favoriser une meilleure compréhension des mécanismes financiers qui impactent le quotidien de nos concitoyens. Lancée officiellement le 20 juin, la chaîne de télé du groupe bancaire a pour ambition de devenir un média incontournable au service du secteur des banques et de l'assurance sur le continent.
Dans l'actualité à l'étranger, précisément en Afrique du Sud, les autorités sont sur le qui-vive à l'approche du 30 juin, date choisie par les organisations anti-immigration illégale pour réclamer le départ des étrangers en situation irrégulière. Les principaux syndicats du pays ont appelé les travailleurs à ne pas prendre part à ce mouvement et à ne pas déserter leur poste. Différents groupes contestataires promettent de manifestations dans le calme, mais les pouvoirs publics se méfient des possibles débordements. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi avec grand plaisir. Je vous retrouve demain dès 6h30.